Le renvoi spectaculaire de l'ambassadeur français, assorti de l'interdiction ferme de tout retour sur le sol algérien, marque l'aube d'une phase où la souveraineté nationale ne souffre plus d'aucune concession. La lumière crue projetée sur les agissements de l'ambassade, contraire à toute éthique diplomatique, dévoile une stratégie de subversion soigneusement orchestrée. L'implication directe de l'ambassadeur dans la mise en scène d'une offensive médiatique conduite par une chaîne publique hexagonale ne laisse plus place au doute. Cette entreprise malveillante porte la signature d'instances françaises de tout premier plan. Il est clair que l'objectif, aussi sournois qu'insistant, visait à ébranler la cohésion du peuple algérien et à jeter l'ombre sur la légitimité de ses institutions républicaines. Le renvoi spectaculaire de l'ambassadeur français, assorti de l'interdiction ferme de tout retour sur le sol algérien, marque l'aube d'une phase où la souveraineté nationale ne souffre plus d'aucune concession. La lumière crue projetée sur les agissements de l'ambassade, contraire à toute éthique diplomatique, dévoile une stratégie de subversion soigneusement orchestrée. L'implication directe de l'ambassadeur dans la mise en scène d'une offensive médiatique conduite par une chaîne publique hexagonale ne laisse plus place au doute. Cette entreprise malveillante porte la signature d'instances françaises de tout premier plan. Il est clair que l'objectif, aussi sournois qu'insistant, visait à ébranler la cohésion du peuple algérien et à jeter l'ombre sur la légitimité de ses institutions républicaines. Face à cela, l'État algérien, à travers ses institutions puissantes, a démontré que l'ère de la tutelle est définitivement révolue. Le ministère des Affaires étrangères a réagi avec une fermeté sans précédent, en convoquant le chargé d'affaires français pour lui signifier, dans un langage dénué de toute ambiguïté, que l'Algérie ne se contentera pas de simples dénonciations, mais qu'elle exerce son droit souverain à une riposte proportionnée à la gravité du crime diplomatique commis. L'implication de l'ambassadeur dans des activités subversives et la facilitation de la production de contenus médiatiques fallacieux, dépourvus de toute déontologie professionnelle, ne sont pas de simples erreurs administratives, mais un acte d'hostilité caractérisé, témoignant d'une intention préméditée de maintenir les relations bilatérales dans une crise permanente. Ce que la chaîne publique France 1 a diffusé sous le couvert d'un documentaire n'est, en réalité, qu'un tissu de mensonges et de calomnies, comportant des insultes profondes et des provocations injustifiées. Cette dérive médiatique et éthique reflète l'état de confusion des cercles politiques parisiens face à la renaissance de l'Algérie contemporaine. Le fait que ce contenu soit diffusé sur une chaîne de service public, financée par le contribuable français, confirme l'existence d'une complicité ou, à tout le moins, d'une approbation de la part des autorités de tutelle. L'Algérie a ainsi placé la France devant ses responsabilités historiques et politiques, soulignant que toute atteinte au symbole de l'État et à ses institutions est une ligne rouge entraînant des conséquences diplomatiques et économiques majeures. Le gouvernement algérien dispose aujourd'hui de leviers de pression qu'il place en position de force, tant par l'indépendance de sa décision politique que par son poids énergétique et géopolitique. Ce message est parvenu clairement à l'Élysée. Le temps de l'arrogance diplomatique est terminé, grâce à la vigilance des services algériens qui ont suivi avec précision les mouvements de l'ambassadeur français et sa gestion directe des fils de cette conspiration médiatique vouée à l'échec. Les analyses approfondies de cette escalade montrent que l'État algérien a réussi, ces dernières années, à ériger un rempart infranchissable contre les ingérences étrangères. Ces manœuvres françaises répétées sont le produit de l'échec de Paris à contenir les orientations libératrices de la politique étrangère algérienne, qui impose désormais sa logique dans les grands dossiers internationaux. L'Algérie, qui dénonce des comportements qualifiés de puérils de la part de politiciens prétendant vouloir normaliser les relations, démasque la contradiction flagrante entre le discours officiel français et les pratiques hostiles sur le terrain. Cela nécessite une révision globale de tous les accords et cadres régissant la relation entre les deux pays, car le respect doit être mutuel et inconditionnel. L'Algérie, forte de son armée moderne, de son économie en diversification et de sa diplomatie active, ne peut tolérer qu'un ambassadeur ou un média porte atteinte à sa souveraineté.
Les rapports officiels confirment que l'implication française a atteint des niveaux sans précédent par la coordination avec des milieux hostiles visant à déstabiliser la sécurité intérieure, ce qui a unifié les revendications populaires et politiques derrière la direction nationale pour imposer des sanctions strictes, incluant l'interdiction de retour de l'ambassadeur et sa désignation comme persona non grata. La puissance dont fait preuve l'Algérie dans ce conflit diplomatique n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la solidité des institutions et de la force du front intérieur. Le communiqué, d'une virulence rare, émis par le ministère des Affaires étrangères, n'était pas une protestation routinière, mais un document juridique et politique condamnant les dérives diplomatiques françaises et documentant, preuve à l'appui, l'implication de l'ambassadeur dans des actes contraires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette force algérienne se manifeste par la capacité à nommer les choses par leur nom, en qualifiant ce qui s'est passé d'agression manifeste et de campagne abusive, plaçant ainsi la partie française dans une impasse. L'Algérie passe désormais de la phase des avertissements à celle de l'exécution pour protéger sa sécurité nationale. Toute atteinte aux institutions de l'État est une atteinte à chaque citoyen algérien, et la réponse sera à la mesure de l'offense. Il est certain que les intérêts français dans la région ne seront pas épargnés par les conséquences de ces maladresses diplomatiques commises par des fonctionnaires censés construire des ponts plutôt que de les détruire. L'Algérie nouvelle est capable d'imposer ses conditions et d'obliger les autres à traiter avec elle d'égal à égal, loin des complexes du passé colonial dont certains cercles à Paris ne semblent pas pouvoir se défaire. En conclusion de cette analyse de la crise, il apparaît clairement que l'Algérie avance à pas sûrs vers la consécration de sa souveraineté absolue. La convocation du chargé d'affaires français et la mise en garde contre la gravité extrême des agissements de son ambassadeur ne sont que le début d'une série de mesures souveraines qui pourraient redéfinir le paysage diplomatique dans toute la région. L'Algérie, dotée d'une profondeur stratégique et historique inégalée, a prouvé qu'elle est résiliente face aux campagnes médiatiques systématiques et aux complots diplomatiques ourdis dans l'ombre. L'implication personnelle de l'ambassadeur de France dans ces actes hostiles a précipité la fin d'une époque de complaisance qui se faisait au détriment de l'intérêt national. L'intransigeance de l'Algérie face à ces manœuvres orchestrées depuis les officines parisiennes marque une rupture historique avec les pratiques du passé, signifiant au monde entier que la dignité de la nation algérienne est un sanctuaire inviolable. Cette posture souveraine, loin d'être un simple accès de colère diplomatique, s'inscrit dans une doctrine de sécurité nationale globale, où la protection de l'image de l'État et de ses institutions est placée au même rang que la défense de l'intégrité territoriale. En débusquant l'implication directe de l'ambassadeur de France dans des réseaux de désinformation et en dénonçant la complicité des médias publics français, l'Algérie a mis en lumière un système de déstabilisation archaïque qui refuse de reconnaître l'émergence d'une puissance régionale autonome et décomplexée. La réaction fulgurante de la diplomatie algérienne, appuyée par une analyse précise des faits, démontre une maîtrise parfaite des outils de la puissance moderne, où l'information et la symbolique deviennent des champs de bataille cruciaux. Le message adressé à Paris est limpide. Toute velléité d'ingérence, qu'elle soit subtile ou grossière, se heurtera désormais à une muraille de fermeté institutionnelle. Cette dynamique de riposte s'appuie sur une légitimité populaire et institutionnelle sans faille. Car le peuple algérien, héritier d'une lutte de libération exemplaire, ne saurait tolérer que les architectes d'une diplomatie dévoyée tentent de réécrire son présent ou d'insulter son avenir. L'Algérie a prouvé, par la force de ses arguments et la clarté de ses communiqués, qu'elle possède une vision stratégique à long terme qui dépasse les simples querelles de voisinage. En exigeant des comptes pour les dérives de France 1 et en pointant du doigt la responsabilité politique des autorités françaises, elle impose une nouvelle grammaire dans les relations bilatérales, fondée sur l'équilibre des forces et le respect scrupuleux des souverainetés. La fin de l'impunité pour les diplomates qui sortent de leurs réserves pour s'adonner à des activités hostiles est un signal fort envoyé à toutes les capitales étrangères. L'Algérie est une terre de droit et de respect,
Mais c'est aussi une terre qui sait punir l'outrage avec une rigueur absolue. Les sanctions envisagées, allant jusqu'à l'interdiction définitive de retour pour certains diplomates, ne sont que le reflet d'une volonté de purifier le paysage des relations internationales de tout résidu de mentalité coloniale. En définitive, cette crise agit comme un révélateur de la puissance intrinsèque de l'Algérie nouvelle, qui n'hésite plus à utiliser tous les moyens légaux et diplomatiques à sa disposition pour contrer les agressions hybrides. Que ce soit sur le plan économique, énergétique ou sécuritaire, l'Algérie dispose d'atouts majeurs qui font d'elle une partenaire incontournable, mais un partenaire qui exige une égalité de traitement totale. Le temps où l'on pouvait s'attaquer aux symboles algériens sans en payer le prix fort est définitivement révolu. La solidité du front intérieur, alliée à une diplomatie de combat, assure à l'État une capacité de projection et d'influence qui contraint ses adversaires à la retraite ou à la révision de leur stratégie. L'Algérie continuera de veiller au grain avec une vigilance de chaque instant pour que plus jamais un documentaire fallacieux ou une initiative diplomatique insidieuse ne viennent entacher la marche glorieuse d'un pays qui a payé le prix du sang pour sa liberté. La souveraineté n'est pas un vain mot pour Alger, c'est une réalité vivante, une force agissante qui transforme chaque défi en une victoire éclatante, confirmant que la voie de l'Algérie est désormais celle de la vérité, de la justice et d'une puissance qui ne plie jamais devant l'arrogance d'autrui. Cette conclusion vient sceller un chapitre de résistance diplomatique où l'Algérie